Coucou tout le monde, c'est Nelly Bou, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, je vais super bien car aujourd'hui on se revoit dans une nouvelle vidéo sur une vidéo de paranormal cette fois-ci. Donc j'espère que la vidéo va quand même vous plaire, même si ça va être, en fait c'est vraiment une vidéo un peu différente des autres. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de paranormal car il y a un sub sur Reddit qui s'appelle Air Paranormal. C'est le sub le plus populaire littéralement. Mais en fait c'est des gens qui publient tout ça, des photos, des vidéos qui racontent leur histoire de paranormal. Et aujourd'hui on va essayer de les défricher, fake ou pas. On va aller voir tout de suite, c'est parti. Ok, donc on se revoit sur le slash paranormal Reddit et on va commencer par la première photo. Donc là, en fait, l'utilisateur Drew Hopper, donc il nous dit freaking out right now, what it is. Donc ici il y a les photos evidence. Donc il nous montre, en fait, on voit littéralement une photo avec, on dirait une petite tête qui sort. Donc on va aller voir la deuxième photo. Voilà, là c'est la photo zoomée. C'est vrai que ça fait assez peur. La troisième photo, on dirait qu'il n'y a plus rien. Donc, en vrai, il y a aussi une description donc qui dit I am the only one home. I went outside to feed our chicken. Bon, désolé pour mon accent anglais, vraiment pas fou. And looked up and saw this in the bathroom window. I took a picture and zoom in, look back up and nothing was there. Donc en français c'est je suis le seul à la maison, je suis allée dehors pour nous faire nourrir nos poulets, pardon. Et j'ai regardé en haut et j'ai vu ça dans la en fait donc c'est la fenêtre de la salle de bain, pardon pour mes bref, j'ai pris une photo et j'ai zoomé et j'ai re-regardé en fait derrière, puis il n'y avait plus rien. Donc fake ou pas, on va aller découvrir ça ensemble. Alors après avoir fait quelques recherches, après quelques retouches de photos en fait, avec Photoshop, en fait on voit littéralement que la première photo justement, elle avec la personne, celle avec le visage, est de résolution inférieure en fait que la troisième, qu'il n'y a pas de visage en fait. Donc en fait, moi personnellement mon avis c'est que celle avec le visage a été retouchée et exportée en basse résolution. Et deuxièmement, en fait, mon deuxième point pourquoi ce serait un fake, c'est que le visage est très plat. Puis lorsque, exemple, moi j'ai ajusté les ombres et les hautes lumières, la lumière ne se reflète pas sur le visage, puis il y a la même fréquence que sur le cadre de la fenêtre. Troisième point, c'est qu'il y a des artefacts autour du visage qui sont absents de l'image vide. Donc sur l'image vide, je peux distinguer en fait certains détails de la pièce à travers les fenêtres. Puis tous les détails ont disparu ou sont masqués sur la photo avec les visages. Donc moi, je crois que c'est un copier-coller soigné. Quant aux artefacts autour du visage, il me faut penser à l'outil sur Photoshop doigt ou tampon genre. Mais bon, moi après, je suis vraiment pas spécialiste, je pourrais probablement pas reproduire. Mais c'est que ça me semble assez suspect quand même, et personnellement je n'y crois pas. Mais là je suis pas là pour être le paranormal et tout, j'y crois, mais celle-là je n'y crois vraiment pas. Alors selon moi, première photo, je suis aussi après été voir les commentaires et tout le monde était de mon avis, tout le monde disait que c'était c'était pas de l'intelligence artificielle par contre, mais c'était du Photoshop. Alors, deuxième post, c'est il y a 10 mois que le post a été publié. Cette photo hante encore ma famille. Et là, on voit une photo avec plusieurs visages floutés et on voit une flèche qui indique une madame. Donc, j'imagine que c'est ça. Mais bon, on va continuer. On va lire la description. Donc, j'aime bien prendre des histoires qui appartiennent à eux. Comme ça, on a leur version de l'histoire. Salut tout le monde. J'ai longtemps hésité à partager ça. C'est très personnel. Bon, ça, on va pas... voilà. On va pas lire ça. Cette photo a été prise en 2019. La femme au milieu est ma mère. À droite, celle qui a pris la photo est ma tante. Et si vous regardez bien à l'arrière-plan, vous apercevez un bout de tête de mon autre tante. Et puis, il y a cette femme. Ok, donc ça, c'est sa mère. Ça, c'est sa tante. Ça, c'est sa tante. Ça, c'est un bébé. Il l'a pas indiqué. Mais ici... Ah, ok. Son visage est un peu flou, mais Oh! C'est sa main! Je savais même pas. Oh, ok, ça, c'est sa main. Ah, ok, non, j'y crois pas, là. Attendez. Elle si nette, j'en ai des frissons à chaque fois que je les regarde et le pire, c'est qu'aucun de nous sait qui elle est. Ce jour-là, ma mère et ma tante sont allées se recueillir sur la tombe d'une amie proche de sa famille décédée peu de temps auparavant. Elle était complètement seule, aucun autre visiteur aux alentours, personne ne les suivait, rien. Cette femme, elle ne ressemble à personne que nous connaissons, ni un membre de la famille, ni une vieille amie, ni même une vague connaissance. Ce qui me sidère, c'est que ma mère et mes tantes se souviennent de ce moment comme si c'était hier. Elles jurent qu'il n'y avait personne d'autre, bruit de pas, aucune voix, rien d'inhabituel, juste elle, et pourtant elle est là, claire comme le jour sur la photo. De temps en temps, quand on est en famille, quelqu'un remet le sujet sur le tapis, on passe ses photos, on la regarde pour la 100e fois, et puis on se met à se proposer des
explications à essayer de comprendre, mais chaque fois, on finit juste par être perplexe, mal à l'aise et même un peu effrayé. Finalement, on oublie tout ça jusqu'à la prochaine fois. Bref, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez parce que même après tout ça, on n'a absolument aucune explication qui ou quoi est apparu sur la photo. On va aller voir ça. Bon, alors je trouve que celle-ci n'est pas très crédible. Donc là, je vais être honnête, ça aussi, je pense que c'est du faux. Pourquoi? Parce que on voit, enfin, je sais pas, c'est trop étrange. Moi, personnellement, je pense que c'est du chat GPT. Et ça se peut, en fait, parce que aussi le post a été publié il y a 10 mois. Aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le texte est écrit en français, mais c'est ce que j'ai traduit, ok? De base, c'est en anglais. Mais la taille de la main par rapport aussi à la longueur du bras, c'est un peu bizarre. Et apparemment, sur le bout du visage, ça donne l'impression que le bras est anormalement court. Mais en fait, ce qui rend ça encore plus bizarre, c'est que pour de vrai, la première fois, exemple, quand tu lis le texte, c'est vraiment crédible, la personne a l'air d'être sincère, en fait. C'est ce qui me mélange le plus. Donc, après avoir fait plus de vérifications, en fait, on voit bien sa main clairement au milieu. Parce qu'en fait, au départ, j'ai pas réagi, j'avais pas catché, parce qu'au départ, j'ai cru que c'était celle de la tante qui a pris la photo, donc que c'était le bras. Mais si la dame, en plus, genre, voilà, le paranormal, était une vraie personne, l'angle de la main serait vraiment... Enfin, il serait pas comme ça, en fait. Donc, la seule explication, sinon, à part le chat GPT, qui me vient à l'esprit, c'est un bug technique. Et là, j'invente ça parce qu'en fait, j'aimerais vraiment les croire, mais ça pourrait aussi, ce serait une problématique autour de la photo avec un Samsung, puisque, bon. Donc, ici, je vais vous mettre une photo que on a fait. Donc, regardez. Donc, ici, vous pouvez bien voir aussi l'explication d'un bug. Ou si c'est pas ça, c'est obligé que ce soit le chat GPT parce que moi, je n'y crois. En voyant la photo, je n'y crois zéro. Alors, la troisième photo, c'est de XY, de cet utilisateur, voilà, je vais dire direct. Donc, j'ai pris cette photo il y a 9 ans. Je parlais avec un garçon à ma job, et il y a ce paranormal genre qui est apparu, il m'a recommandé de le poster ici. Alors, ce qui est bizarre, c'est que le post, il date de 7 mois, et il a dit que ça fait 9 ans, quoi, mais bon. Donc ici, en fait, bon, vous pouvez voir, c'est pas ça, c'est pas la moisissure qui est sur le plafond, mais c'est bien ici, on voit un visage. Et c'est tout simple, je vais vous expliquer, c'est un filtre Snapchat. Voilà, je vais même pas vous mettre ma facecam parce que voilà, vous avez compris. Mais bon, c'est justement un filtre Snapchat, c'est tout simple comme ça. Et ben oui, je suis allée voir les commentaires et il a assumé après que c'était un filtre Snapchat et que c'était une blague. Mais bon, c'est vraiment pas subtil parce que le filtre il est assez populaire. Mais voilà. Alors, pour la quatrième photo, c'est une photo qui a été publiée il y a 2 ans sur Air Paranormal. Donc, c'est une photo que j'ai prise il y a quelques années. On dirait un peu qu'il y a une face à côté de la mienne. Donc, ici, donc ça, c'est lui. C'est son bras, genre, puis ça, c'est lui. Puis ici, on voit bien que, j'avoue que, on dirait une face à côté de sa face en fait. Mais ça pourrait être un glitch de caméra, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est pas un post débile parce que même lui il sait que c'est sûrement un glitch. Mais même ça, c'est vrai que c'est super intéressant en vrai parce que c'est très étrange. Et on va aller débunker ça. C'est parti. Alors, si vous voyez sur la photo, il n'y a pas juste son visage qui a été doublé, parce qu'en vrai, on va pas se le cacher, c'est le visage du garçon, hein, parce que, voilà, c'est justement les deux mêmes personnes, donc j'ai un peu levé l'exposure, puis je vais vous montrer ce que ça donne ici. Donc, vous pouvez tout simplement voir que c'est littéralement les deux mêmes personnes. Donc, justement, c'est juste son visage qui a été cloné. Donc, justement, en fait, c'est un glitch de la caméra. Parce que le ventilateur aussi, il a été cloné, justement. Donc, du plafond. Mais plus faiblement quand même, on le voit moins. Mais il a quand même été doublé sur la photo. Et si vous comparez son visage et celui du fantôme à côté, ben, c'est la même personne, donc il s'agirait probablement d'un bug et non d'un fantôme. Mais c'est vrai que c'est quand même intéressant qu'il ait posté ça, c'est pas idiot du tout, parce que j'ai vu dans les commentaires, il y en a qui disaient que c'était idiot. Moi, je trouve ça assez intéressant quand même. Et voilà, mais bon, c'est juste un glitch de la caméra qui a cloné toutes les petits pixels de la photo, mais en moins visible. Alors, pour notre dernière photo, c'est, là, je l'ai encore traduit en français justement pour que ce soit plus simple. Une photo que j'ai prise quand j'avais 13 ans, il y a 2 ans qu'il a publié ça. Donc là, on voit déjà la première photo, on voit directement qu'il y a littéralement quelque chose ici, et ici, voilà, ici. Donc ça, j'avoue que c'est très, très, très étrange. Alors, on va les lire. Quand j'avais 13 ans, en 2016, mon cousin, mon père et moi avons fait une visite de maison hantée à Plastec, dans le nord du pays de Galles. Nous avons fait le tour du parc en gardant nos téléphones allumés au cas où nous verrons quelque chose. Quand j'ai aperçu ça sur mon téléphone, je me suis figée. J'ai détourné le regard de mon téléphone vers cette direction, mais il n'y avait rien.
Nous avons déjà terminé la visite de la maison principale et j'étais très sceptique car rien ne s'était passé à l'exception d'une femme affirmant avoir vu un orbe et des plaintes de la propriétaire selon lesquelles un fantôme aurait déplacé ses affaires. Cependant, je n'étais pas totalement convaincue avant d'avoir vu cela. Et inutile de dire que je n'ai pas dormi pendant des semaines, mais cela n'a fait que renforcer ma fascination pour le paranormal. On dit aussi que la route devant le manoir est hantée par la Dame Grise. D'après ce que je sais, de nombreux accidents de voiture se sont produits. Les conducteurs ayant fait des écarts brusques pour éviter quelque chose. Mon père a lui aussi eu un accident sur cette même route, ayant percuté son pare-brise. C'est sans doute une simple coïncidence, mais c'est quand même inquiétant, non? Il devait passer par là tous les jours pour aller travailler et il disait toujours ressentir une atmosphère pesante en y passant. J'espère pouvoir y retourner un jour, mais le site est fermé au public. Alors, en voyant cette photo, il y a plusieurs personnes qui ont eu des avis différentes. Même moi, en fait, je crois que j'ai un avis différent. Il y en a qui ont dit que c'était stupide. Il y en a qui ont dit que c'était une statue. Ce qui se peut. Donc, en fait, moi, c'est que, en fait, en zoomant et tout, on dirait une personne. En fait, on dirait un homme avec un couteau. Donc, moi, selon ce que je pense, c'est que qui a été beaucoup plus chanceux qu'il le pensait. Moi, je pense pas que ce soit du paranormal. Je pense vraiment que c'était, je sais pas, c'est trop bizarre en fait et je crois qu'on n'aura juste jamais la réponse. Mais on dirait vraiment une vraie personne vivante. On ne dirait pas un fantôme ou whatever. La zone sombre aussi qui sépare les bras du torse semble être la cime d'un petit arbre. Donc, ce qui crée l'illusion d'un bras et d'un torse, mais aussi la silhouette gauche qui définit la tête et le côté gauche du corps semble être le côté d'un buisson au premier plan. Donc, j'imagine que c'est un objet clair qui se trouve au loin avec un petit buisson, un petit arbre au premier plan, ce qui donne l'illusion d'une personne. Ça aussi, ça peut être un autre, une autre hypothèse. Mais après, moi, je pense plus réellement que ce soit une vraie personne. Mais voilà, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Donc, c'est quand même la première image. Je crois que c'est pas vraiment du AI ou whatever, à part l'histoire 4 aussi. Mais franchement, c'était assez impressionnant. Donc la vidéo se touche à la fin, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et moi, en tout cas, dites-moi votre hypothèse en commentaire parce qu'il y a certaines histoires qui ne sont pas résolues. Hein. Il y a encore plus de vidéos paranormales, plus de photos paranormales si vous voulez que je vous fasse une deuxième partie au cours d'enquête sur ces photos-là. Donc, mais à date, il n'y a pas vraiment eu de photos que je vous ai montré qu'une réponse claire. À part sûrement la quatrième photo qui est quand même assez claire, là, quand même assez évidente. Sinon, je sais pas trop, mais bon, j'espère quand même que vous avez aimé cette vidéo. Aussi, si vous avez vécu une histoire paranormale, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Franchement, je suis d'écoute. Et moi, je vous dis, on se revoit à la prochaine. C'était Nelly Boo. Ciao!